Bonjour et bienvenue à Aimé chez vous. On est vraiment content d'être parmi vous, chez vous, ce matin, en ce dimanche de Noël. Et je voulais vraiment partager avec vous, pour moi, ce qui est la première louange à Jésus. Alors, je lis dans Matthieu, chapitre 2, au verset 1 et 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces mages d'Orient qui avaient fait un trajet conséquent, qui n'étaient pas sûrs en fait de ce qu'ils allaient trouver en suivant cette étable, avaient quand même apporté ce qu'ils avaient de plus précieux. Et nous ce matin, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est vrai que là, Jésus, c'est plus un petit enfant. Jésus pour nous, c'est notre sauveur. On veut vraiment le considérer en tant que tel et vraiment lui donner toute la louange et toute l'honneur. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Merci Jésus d'être venu, de t'être dépouillé de ta royauté pour venir sur terre en condition d'homme pour nous qui ne méritions rien. Mais tu l'as fait dans ton immense amour. Alors on veut te rendre toute l'honneur et toute la gloire. Amen. Alléluia. Dieu
toute louange, toute louange, toute louange, toute louange, toute louange à notre Dieu. Oui Seigneur, reçois tout l'honneur, toute la louange, toute la gloire, car tu es digne Seigneur. Nous disons, donne-nous toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, 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 toute louange à notre Dieu. Alléluia, oui Seigneur, toute louange te revienne, toute louange te revienne, tout ce que nous avons nous ici-bas de meilleur, même si ça nous semble insuffisant, nous te le donnons Seigneur parce que tu es digne et tu as tellement fait pour nous. Tu es digne Seigneur, reçois la louange Seigneur Papa. Merci Jésus. Alléluia. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus, le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Déclarons encore Jésus. Jésus, tu es puissant, omnipotent, tu es présent, tu agis en tout temps. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. avons la victoire dans le nom de Jésus.
le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Oui, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Tu guéris les malades, tu guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Tu brises toute chaîne. Jésus, tu es puissant. Tu agis en tout temps. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Seigneur, venons contempler
Jésus-Christ est Seigneur. De l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Roi de l'infini, tu vas revenir. Et bien que la terre passera, tu subsisteras. Seigneur des Seigneurs. Oui, tu étais et tu viens. Jésus, 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 Alléluia. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Jésus-Christ est Seigneur. Il est admirable, conseiller. Il est Dieu puissant. Il est Père éternel et Prince de la paix. Gloire à toi, Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Ce nom est si glorieux. Ce nom c'est glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus.
tu peux acclamer chez toi le nom de Jésus, le nom merveilleux de Jésus. Oui, tu peux l'acclamer, ce nom si puissant, si grand, si victorieux. Oui, il a vaincu la mort. Il est venu, s'est dépouillé. Il a été sur la croix et il est ressuscité. Merveilleux Jésus, merveilleux Sauveur, nous te donnons toute la gloire. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louanges pour ces temps de bénédiction, ces temps dans sa présence où nous avons pu chanter, proclamer déjà l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la souveraineté de Dieu. Combien il est bon de se retrouver ensemble à Émis chez vous et de pouvoir chanter, louer, adorer notre Dieu. Je voudrais souhaiter la bienvenue et un joyeux Noël également à chaque personne de la famille Émis. Que tu sois petit ou grand, que tu sois enfant, parent, moins jeune, je veux te souhaiter un joyeux Noël. Bienvenue à tous ceux et celles également qui se joignent à nous par le biais à distance de notre chaîne YouTube Émis. Joyeux Noël également à tous les amis qui se joignent à nous peut-être pour la première fois. Je voudrais remercier l'équipe de communication
qui vous envoie chaque semaine par email la lettre de nouvelles Amy, dans laquelle vous retrouvez toutes les informations importantes de la vie de cette église. Alors, équipe com, merci beaucoup pour tout ce que vous faites depuis cette année 2020 avec cette période que nous avons connue de pandémie. Également, un grand merci également à l'équipe Agapé Nouvel Espoir qui a mis sur pied cette maraude de Noël pour offrir des cadeaux le 24 décembre à nos amis de la rue. Merci à tous ceux et celles qui se sont joints à Samantha pour aller s'occuper, prendre soin, aller vers ceux qui sont oubliés. C'est vraiment ça aussi le cœur de Noël. Et merci bien sûr au passage à tous les donateurs qui ont participé à la constitution des sacs cadeaux qui ont été offerts aux sans-abri. Je veux dans cette lignée de remerciements et dire aussi un grand merci pour tous ceux et celles qui ont soutenu généreusement le Noël de l'Espoir 2020, à tous ceux et celles qui ont fait des dons via la cagnotte Hello Asso et qui ont ainsi permis d'offrir un très beau colis bien garni de Noël et de beaux jouets également aux enfants des bénéficiaires Nouvel Espoir le jeudi 17 décembre 2020. C'était la fête dans les cœurs, alors un merci à tous ceux et celles qui ont contribué également à cela. Notez bien dans votre agenda les derniers rendez-vous de l'année, le dernier MDP, Maison de prière, le 22 décembre, en distanciel, via Zoom à 19h30, et le lien Zoom vous est envoyé par la lettre de nouvelles et le mardi également par SMS. Notez bien également, il y aura une émission surprise qui s'appelle Noël, un temps pour l'essentiel. Et cette surprise vous attend le jeudi 24 décembre à 20h sur notre chaîne que vous connaissez bien maintenant, Amy, chez vous, notre chaîne YouTube. Alors notez bien, jeudi 24 à 20h, une magnifique surprise vous attend juste avant le repas de Noël. Ça va être top, magnifique. Le dimanche 27, et ce sera le dernier culte de l'année, un culte de célébration, et avec au programme un temps de louange, de témoignage et aussi de sainte scène. Alors nous vous prévenons à l'avance, préparez-vous, préparez vos cœurs surtout, préparez votre petite coupe et de pain, et on vous expliquera pourquoi, à quoi ça consiste la sainte scène. La plupart vous le savez, mais peut-être d'autres qui nous rejoignent ne connaissent pas cette pratique que nous avons, et nous voulons communier ensemble pour le dernier culte de célébration de l'année 2020. Nous voulons aussi remercier tous ceux et celles qui font preuve de générosité, de fidélité dans leurs dîmes et offrandes pour le bon fonctionnement de l'Église locale et des ministères et des projets en cours. Alors merci pour votre fidélité tout au long de cette année 2020. Vous avez été généreux et nous vous en remercions de tout cœur. L'équipe pastorale et les responsables de service restent bien sûr à votre disposition, à votre écoute. Juste de vous préciser que Xavier et Sandrine seront en congé du 23 au 27 décembre et que Laurent et Damaris du 27 au 31. Voilà, merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Merci à chacun également de prendre aussi soin de vous et de prendre un bon temps aussi de congé, de repos en cette période aussi de fin d'année. Nous allons nous retrouver tout de suite pour la prédication que je vais avoir le plaisir de vous partager. Chers amis, Noël, c'est la plus grande fête célébrée dans le monde chaque année. Et cette fête, elle s'étend presque sur un mois. Pendant cette saison de Noël, des milliards de personnes vont prendre le temps de décorer leur maison, d'envoyer des cartes de vœux, d'acheter bien sûr les cadeaux, de se rendre à des soirées ou repas en famille. Notez bien, en tout cas en France, que cette année, le nombre de personnes est limité, vous le savez. D'autres iront voir peut-être les illuminations ou à l'église chanter des chansons de Noël ou en distanciel. En tout cas, pour d'autres, ce sera de regarder le programme spécial Noël à la télévision, et d'autres peut-être auront la possibilité de voyager destination soleil. En tout cas, quand Noël approche, vous ne pouvez pas manquer un tel rendez-vous. Noël est partout.
Et je ne sais pas dans quelle disposition de cœur vous abordez ce Noël 2020. Êtes-vous troublé? Êtes-vous triste? Êtes-vous tendu à cause de certaines relations familiales? Êtes-vous seul? Êtes-vous fatigué par tout ce qui s'est passé dans votre vie au cours de cette année qui se termine? Ou êtes-vous tout excité? Mais laissez-moi vous dire que pour ce Noël qui vient, Dieu s'intéresse profondément à vous, à tout ce que vous vivez et à tout ce que vous ressentez. Derrière, voyez-vous, tous les signes et les sonorités visibles de Noël se cachent des vérités simples et pourtant profondes qui peuvent transformer votre vie, dès ici-bas, sur la terre et pour toujours, même dans l'éternité. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus important pour vous de comprendre que Noël est le temps de l'essentiel. L'ange, dans l'évangile de Luc, a annoncé 3 raisons de la naissance de Jésus, que nous avons vues ces dernières semaines. Noël, le temps de l'essentiel pour célébrer l'amour de Dieu pour nous, pour chacun d'entre nous. Noël, le temps de l'essentiel pour le salut. Et aujourd'hui, ce matin, je vous propose de voir Noël, le temps de l'essentiel pour la réconciliation. C'est le titre de ce message, Noël, le temps de l'essentiel pour la réconciliation. Voyez-vous, pour les bergers de Bethléem, la 3e déclaration de l'ange concerne l'arrivée du prince de la paix, comme nous l'avons chanté. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir, nous dit l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 14. Maintenant, quand je regarde, comme vous, l'histoire de ce monde, cela ressemble plutôt à une histoire de conflit, pas véritablement de paix. Plus de 15 000 guerres dans les 5 560 dernières années. En ce moment, au moment où je vous parle, plus de 50 pays vivent une guerre ou sont en conflit. Entre les races, les nationalités, les langues, les groupes religieux, les partis politiques, les riches, les pauvres. En tant que pasteur de ma communauté, j'ai parfois aussi à faire face à des conflits interpersonnels dans les couples, les familles, ou parfois les membres même de l'Église, ça peut arriver. Parce que nous sommes des humains et que nous vivons des réalités à l'intérieur de nos cœurs, de nos vies. Puis quand je rentre à la maison, et comme dans toutes les autres familles, parfois je vis aussi des désaccords. Le triste résultat, voyez-vous, de tous ces conflits, c'est que le monde est rempli de débris, de maisons qui sont divisées, d'enfants qui sont traumatisés, d'amitiés parfois qui sont détruites. Quelqu'un a fait c'est même un pasteur qui a fait un sondage un jour dans un centre commercial. Et il a posé cette question aux gens qu'il croisait. Imaginez-vous à Auchan, Carrefour, en tout cas un de ces grandes surfaces là que nous côtoyons. Et vous êtes dans la galerie marchande, quelqu'un vient vous voir et vous pose la question « Où voulez-vous voir la paix le jour de Noël ?» Et voici quelques réponses que des personnes ont données. Une personne a dit « J'aimerais faire la paix avec mes parents, mon ex et mes enfants. J'aimerais qu'il n'y ait plus de querelles politiques. J'ai besoin de paix dans mon esprit et dans mon cœur, a dit quelqu'un. J'aimerais un voisinage en paix. J'aimerais la fin des préjugés contre les musulmans. » Quelqu'un d'autre a dit « Si les gens vivaient plus en paix, eh bien, ils ne seraient pas si grossiers. » Quelqu'un d'autre a dit honnêtement, si nous ne trouvons pas bientôt la paix, notre mariage est fini. Et une enfant a dit, je veux que ma maman et mon papa se remettent ensemble. Quelqu'un d'autre a ajouté, je voudrais voir la paix partout. Et oui, la paix sur la terre, est-elle réellement possible? Ou est-ce un imaginaire inaccessible? Le point de départ pour avoir la paix dans notre vie est de comprendre les causes du conflit. Et il y a beaucoup de raisons, mais en voici 2 grandes que j'aimerais vous partager aujourd'hui. La première grande raison ou cause de conflit,
c'est notre égocentrisme. Voyez-vous, quand je veux penser le monde à ma manière et que l'autre veut penser le monde à sa manière, alors nos visions du monde se confrontent. Cette vision du monde, c'est la façon dont une personne perçoit le monde, c'est-à-dire tout ce qu'il est, tout ce qu'il comporte et ce qui le compose. Et voyez-vous, alors les visions du monde de l'un et de l'autre deviennent incompatibles l'une avec l'autre. Et si aucun de nous n'est prêt à trouver un compromis par amour, eh bien c'est le feu aux poudres. Et voyez-vous, ce scénario se joue des millions de fois par jour dans les relations actuellement. Je vais vous donner un exemple. C'est une citation d'un pasteur, Matthew Henry, sur par exemple la vision de la femme. Je ne sais pas comment vous voyez la femme, d'après le passage de la Genèse sur la création de la femme. Mais voici ce que lui va dire, Matthew Henry. La femme a été formée d'une côte d'Adam. Elle n'a pas été prise de la tête d'Adam pour le dominer, ou de ses pieds pour être piétinée, mais de son côté, afin d'être égale à lui, sous son bras, afin d'être protégée par lui, et à proximité de son cœur, pour être aimée de lui. Voyez-vous, la vision pour cet homme de la femme, bien sûr d'après la référence biblique, eh bien c'est qu'elle est l'égale de l'homme. Je ne sais pas quelle est votre vision de la femme, mais c'est important d'avoir, voyez-vous, une bonne et saine compréhension, en tout cas biblique, de la position de la femme. Il y a une autre cause de conflit. Si la première, c'est l'égocentrisme, où je pense que ma vision du monde est la meilleure et que l'autre, eh bien, sa façon de voir, elle est erronée et je ne veux pas chercher à la comprendre, je veux plutôt imposer la mienne. Alors c'est le feu aux poudres dans les relations eh bien, à différents niveaux. La deuxième cause de conflit, qui est moins reconnue, mais qui est très fréquente, est de compter sur les autres pour satisfaire des besoins de nos vies. Alors que c'est Dieu seul qui peut satisfaire ces besoins. J'appellerais cette deuxième cause les attentes humanistes insatisfaites. Voyez-vous, j'aimerais vous dire qu'aucun être humain ne peut complètement satisfaire à tous nos besoins. Même ton épouse, ton enfant ne peut pas combler profondément tes besoins. Ça, c'est le travail de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous dit dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, et les versets 1 et 2, Jacques pose clairement la question d'où proviennent les conflits et les querelles entre vous, les humains. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. L'apôtre Jacques est en train de nous dire, il est en train de te dire que si nous passions autant de temps à demander, à dialoguer avec Dieu plutôt qu'à nous plaindre ou à nous quereller, eh bien nous aurions beaucoup moins de sujets de dispute et bien plus de paix entre nous. La réalité, mes amis, c'est qu'il n'y aura jamais de paix dans le monde tant que la paix ne sera pas dans les nations. Il n'y aura jamais de paix dans les nations tant que la paix ne sera pas au sein de nos communautés. Il n'y aura pas de paix dans nos communautés tant qu'il n'y aura pas de paix dans nos familles. Et il n'y aura pas de paix dans nos familles tant qu'il n'y aura pas de paix dans nos vies personnelles. Et cela n'arrivera pas tant que le prince de la paix ne régnera pas dans nos cœurs. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Que Dieu puisse régner dans nos cœurs, que le prince de la paix puisse régner dans nos cœurs. Et voyez-vous, Jésus est venu à Noël pour nous apporter 3 sortes de paix. La paix avec Dieu, la paix de Dieu
et la paix avec les autres. Premièrement, Jésus vous offre la paix avec Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais réalisé que si vous essayez de vivre à votre manière, au lieu de celle de Dieu, vous êtes en conflit avec Dieu. Il vous a créé pour vivre ses plans, mais vous vivez en rébellion contre Dieu. Et la Bible nous dit que c'est un problème universel. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est dit « Nous étions tous comme des moutons ou des brebis errantes ou des moutons perdus. Chacun suivait sa propre voie. Et le Seigneur a fait retomber sur lui, c'est-à-dire sur Jésus, son Fils, nos fautes, à nous tous. » Alors, vous pourriez me poser cette question, comment puis-je savoir, pasteur, si je suis en guerre contre Dieu ? C'est quoi les symptômes de ma rébellion contre Dieu ? Eh bien, voici quelques éléments de repère que je vais vous donner pour identifier si vous êtes en guerre, en rébellion contre Dieu. S'il y a régulièrement de l'irritabilité dans votre cœur, de la colère en vous, de l'insécurité, de l'impatience, de la manipulation, de l'arrogance, de la vantardise, de la rancœur ou d'autres attitudes que la Bible appelle les œuvres de la chair, alors tu peux te dire que sans doute tu es en guerre, en conflit, en rébellion avec Dieu. Si tu te dis, il y a quelque chose qui me manque, ou il doit y avoir plus que ça dans la vie, et que tu essayes par exemple toutes sortes de remèdes, une activité intense, je dirais même de la suractivité, tu combles un manque en étant agité, en courant de droite et de gauche, en faisant beaucoup de choses. Peut-être d'autres, c'est de rechercher la performance à tout prix pour plaire à quelqu'un, pour te fixer des objectifs inatteignables. Pour d'autres, peut-être, tu essayes de combler avec différents types de drogues, d'addiction. Peut-être, pour d'autres, ça peut être de multiples relations ou liaisons sentimentales pour tenter de combler un trou dans ton cœur. Et vois-tu, ton besoin profond est la réconciliation avec Dieu. Et la bonne nouvelle de Noël, c'est que Jésus est venu pour être le pont de réconciliation entre toi et Dieu. Alors comment pouvons-nous, nous personnes imparfaites, être réconciliés avec un Dieu parfait ? J'aimerais te dire, ce n'est pas une question de compromis, de marchandage ou de négociation avec Dieu, non, c'est une question d'abandon. Une question d'abandon total et inconditionnel. Abandonnez, chers amis, peut-être l'idée ridicule que vous savez ce qui est meilleur pour vous et ce qui vous rendra heureux, que vous savez mieux cela que votre Père Céleste, lui qui vous a créé. Abandonnez, chers amis, peut-être l'attitude rebelle qui consiste à choisir seulement les principes de Dieu que vous suivrez et d'autres que vous ignorerez. Pourquoi vous abandonnez à Dieu ? J'aimerais vous dire parce que vous n'avez aucune chance de gagner une guerre contre Dieu. C'est Job, un homme que nous trouvons aussi dans la Bible. Un livre qui porte son nom, Job, au chapitre 22, versets 21 et 22, qui va dire, qui est encore, je crois, un appel qui nous lance aujourd'hui, réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Beaucoup cherchent le bonheur. Voilà où est le bonheur. Réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche, pas de ma bouche, même si je vous enseigne ce matin de la part de Dieu, mais l'enseignement qui vient de la Bible, de la parole de Dieu. Et mets ces paroles dans ton cœur. Job nous lance cet appel et nous dit que c'est possible, de faire la paix avec Dieu. Maintenant, une fois que vous aurez fait la paix avec Dieu, vous commencerez à ressentir la paix de Dieu dans votre cœur et dans votre esprit. Et plus vous êtes connecté avec lui, moins vous paniquerez. Plus vous louez son nom, vous chantez son nom comme nous l'avons fait ce matin, moins vous vous inquiéterez. Plus vous vous sentirez patient et moins oppressé.
Maintenant, j'aimerais vous dire clairement, parce que c'est des choses que je vis également, qu'il y a des voleurs de paix. Comme par exemple des circonstances incontrôlables. Ce que nous vivons actuellement dans notre monde et dans notre société et en France, cette pandémie, ce Covid-19 et cette maladie en fait, et ces décès que cela occasionne, ce sont des circonstances incontrôlables. Nous ne pouvons pas les contrôler, mais elles viennent voler notre paix. Des personnes qui ne veulent pas changer, des problèmes inexplicables, quand par exemple la vie vous semble injuste, eh bien vient voler votre paix. Certains répondent à ces voleurs de paix en essayant encore plus fort de tout contrôler. Mais là, c'est l'échec. Si tu veux tout contrôler, alors que tout n'est pas sous ton contrôle, ça sera l'échec. D'autres abandonnent avec une attitude fataliste. Mais j'aimerais te dire que le chemin de la paix de Dieu se fait en vivant et en appréciant un jour à la fois. En acceptant ce qui ne peut être changé, au lieu de s'en préoccuper, et en faisant confiance à la protection, à la sagesse de Dieu, et en nous soumettant à son but, à son projet pour notre vie. Et ainsi, nous vivons la paix de Dieu. Et j'aimerais terminer en vous disant que si Jésus nous offre la paix avec Dieu, que Jésus nous offre la paix de Dieu, Jésus nous offre comment faire la paix avec les autres. Une fois que vous avez fait la paix avec Dieu, que vous commencez à vivre la paix de Dieu dans votre cœur, Dieu veut que vous viviez la joie d'être en paix avec toutes les personnes dans votre vie. Il vous donne le désir, puis la capacité et le pouvoir de vous réconcilier avec les personnes avec lesquelles vous avez peut-être eu des conflits dans votre vie. Voyez-vous, quand Jésus entre dans notre vie, un des premiers domaines dans lequel vous voyez une différence, c'est dans les relations. Est-ce que vous voulez la bénédiction de Dieu dans votre vie personnelle, dans votre vie conjugale, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle ou ministérielle? Jésus a dit, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Fille de Dieu. À chaque fois que vous essayez de restaurer une relation brisée, vous faites ce que Dieu ferait. Et quand vous aidez des personnes séparées à renouer, à retisser des liens ensemble, eh bien vous agissez comme Jésus-Christ. La Bible appelle ça le ministère de la réconciliation. Les véritables enfants de Dieu sont des artisans de paix et non des fauteurs de troubles. Être un artisan de paix signifie que vous recherchez activement à mettre un terme au conflit. Vous prenez l'initiative de promouvoir la réconciliation quand les relations sont brisées. Et vous offrez le pardon à ceux qui vous ont fait du mal. Nous pardonnons pour pouvoir avancer dans nos vies, au lieu de rester prisonniers du passé ou dans le passé par la rancœur et l'amertume. Vous rassemblez les gens au lieu de les diviser. Vous démontrez aux autres la même grâce que Dieu a montrée pour vous. Alors, une question que je vous laisse en ce Noël 2020. Avec qui devez-vous faire la paix? Vous pensez peut-être, je ne pourrai jamais, pasteur, pardonner à cette personne. Les souvenirs sont trop douloureux, le mal est trop profond. Je ne peux tout simplement pas laisser passer ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait. Eh bien voilà pourquoi vous avez besoin de Jésus comme votre sauveur. C'est seulement quand vous vous sentirez vous-même complètement pardonné que vous serez capable à votre tour de pardonner à ceux et celles qui vous ont blessé le plus. Une femme contemporaine a dit « Je ne peux pas changer le passé, mais avec de l'amour, je peux changer l'avenir. » 47 ans après avoir fait la une des médias internationaux, Kim Phuc-Phan-Thi, la petite fille de la photo, la petite fille au napalm, se dit en paix avec elle-même, avec le monde, malgré les souffrances qui perdurent. Quel est son secret? Une foi
chevillée au corps, au cœur, à l'âme, confie-t-elle à l'agence France Presse quand elle a été de passage à Paris pour la publication en français de son livre « Sauvée de l'enfer », où elle écrit précisément pour raconter son cheminement spirituel qui l'a conduite à la sérénité, à cette paix. L'enfer, quel a été son enfer ? C'est celui dans lequel elle a été plongée le 8 juin 1972. Une bombe au napalm qui est tombée sur son village au sud-Vietnam. Et la petite Kim, 9 ans à l'époque, elle court sur une route, elle est happée de dos par les flammes, ses vêtements sont réduits en cendres, sa nuque, son dos et son bras gauche sont en feu. Et le jeune photographe américain Nick Hutt va capturer cet instant terrible. Et le cliché, ce cliché, la petite fille à la photo, qui a valu à son auteur le prix Pulitzer, va choquer le monde et va devenir un symbole de la guerre du Vietnam. Enfant puis jeune fille, sa souffrance, voyez-vous, est double à Kim. Celle physique est incommensurable et ne disparaît pas au fil des 14 opérations et greffes qu'elle va subir dans les années qui suivent. Mais sa souffrance est aussi profondément psychologique. Elle dit « Je ressentais colère, amertume, j'étais sans espoir, tout était négatif, je pensais à mourir. Je savais que je ne pourrais pas vivre comme cela éternellement. » Elle dit qu'elle avait tellement de questions, tant de pourquoi moi, pourquoi ça était arrivé à moi, et il me fallait des réponses. Et voyez-vous, elle ne les a pas trouvées dans le caoudaïsme, qui est une religion syncrétiste qui est née au début du siècle en Cochinchine, dans laquelle elle a été élevée. Kim dit, j'étais dévote, j'étais pieuse, elle cherchait quelque part, si vous voulez, son cheminement spirituel. Mais à la fin de la journée, je restais sans paix, sans amour, le cœur vide. Et c'est à 19 ans, elle se rend dans une bibliothèque, elle en sort tous les livres religieux, elle trouve parmi eux le Nouveau Testament. Et elle dit, ce fut un tournant dans ma vie. C'est ce tournant qu'elle a souhaité raconter afin de transmettre un peu de paix et d'espoir. Dans mon livre, Sauvé de l'enfer, je ne parle pas de religion, mais de foi, de ma propre foi, de la façon dont j'ai libéré, dit-elle, mon cœur. Face à ses péripéties, sa volonté, ses souffrances, ces 4 dernières années, elle a subi 11 traitements au laser. Pas la peine de lui dire qu'elle est forte. Ce petit bout de femme élégante rit et rétorque « Jésus, c'est Jésus ma force ». Kim a tout pardonné. Elle s'est réconciliée avec la photo d'oncle Hutt, comme elle l'appelle affectueusement, qui longtemps lui a rappelé sa souffrance et la perte de son enfance. Voyez-vous, Kim a choisi de vivre et de transmettre. Aujourd'hui, elle est ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO depuis 1997. Kim dirige la fondation Kim International, une organisation caritative qui est tournée vers les enfants et qui soutient des projets médicaux ou scolaires en partenariat avec d'autres institutions comme Médecins sans frontières ou Save the Children. Quel témoignage bouleversant que celui de Kim. Vas-tu célébrer ce Noël 2020 sans ouvrir le plus grand et le plus précieux des cadeaux de Noël ? Jésus est le cadeau de Noël, de Dieu pour toi. En Jésus se trouvent emballés tous les bénéfices et les bénédictions dont je t'ai parlé aujourd'hui, et tellement plus encore. Là, tout de suite, Jésus te dit, je veux remplacer la frustration dans ton cœur par la paix. Je peux remplacer la culpabilité et la honte par le pardon. Je peux remplacer ton inquiétude et ton anxiété par de l'assurance. Je peux remplacer ta dépression par un véritable espoir. Je peux combler ton vide par du sens et un but. Si tu me fais entièrement confiance, je peux remplacer la confusion par de la clarté. Mais je ne vais pas enfoncer la porte de ton cœur. Tu dois m'inviter à l'intérieur. Êtes-vous prêt à le faire ? Êtes-vous prêt à inviter Jésus, ce merveilleux cadeau, envoyé du ciel par Dieu le Père, pour chacun d'entre nous, pour toi aujourd'hui ? Alors, si tel est ton désir, je vais t'inviter, je vais te proposer à prier cette prière de Noël.
cette prière de décembre 2020. Est-ce que tu es prêt à formuler cette prière avec moi? Elle s'affiche pour que tu puisses voir et t'approprier ces paroles. Faisons cette prière ensemble. Seigneur Dieu, je ne veux plus vivre en conflit, en rébellion, en guerre contre toi. Maintenant, par la foi, j'accepte de m'abandonner totalement. J'accepte le cadeau de Noël qui est ton Fils Jésus-Christ, qui est venu restaurer ce pont de réconciliation entre toi et moi, pour vivre cette paix avec toi, mon Dieu. Aide-moi à vivre en appréciant un jour à la fois, en acceptant ce qui ne peut être changé au lieu de m'en préoccuper, et en faisant confiance à ta protection et à ta sagesse, en me soumettant à ta volonté et à ton projet pour ma vie. Remplis-moi de ta paix, Jésus, et de ton pardon, afin que je puisse être à mon tour un artisan de paix. Et aide-moi, Seigneur, à partager ce message de paix avec les autres. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, d'être attentif à ce message, à ces paroles de vie, je le crois, d'amour et de paix qui peuvent changer votre existence. Alors je vous souhaite un Noël 2020 rempli de paix à l'intérieur pour que vous puissiez l'expérimenter, le communiquer avec ceux qui vous entourent, dans votre famille, dans votre environnement. Au nom de Jésus, et joyeux Noël à chacun d'entre vous. Et à bientôt.